Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Nous devrions accueillir ces paroles très fortes de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Saint Pierre disant à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Ou alors comme Saint Jean, proclamant Jésus le Verbe de vie, voyez, le Verbe qui est la vie. Saint Pierre dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Saint Jean dit, tu es la parole de la vie éternelle. Nous devrions accueillir ces paroles à la suite de Saint Paul disant, désormais, après avoir entendu ceci, désormais je considère tout comme balayure, tout. Nous devrions accueillir ces paroles mystérieuses et très fortes, comme Jérémie, disant, quand je rencontrais tes paroles, je les dévorais. Elles faisaient les délices de mon cœur. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Je vous rappelle en passant que Jésus ne dit pas, vous devez être ou vous serez. Il dit, vous êtes. Et puis, dans la version grecque, il y a une petite subtilité, c'est que le vous est renforcé. Littéralement, vous êtes vous, la lumière du monde. Vous êtes vous, le sel de la terre. Le mystère est tellement grand et ce sont donc des paroles performatives. Elles accomplissent ce qu'elles signifient. Il y a une petite nuance là, il faut suivre parce que c'est très beau ce que dit Jésus. C'est émouvant. Le sel et la lumière ont quelque chose de commun. Ce sont des catalyseurs, ce sont des révélateurs, ce sont des baromètres. Le sel permet à tout aliment de manifester, le sel vient révéler la saveur ultime de tout aliment. C'est ainsi que Job, parlant à ses adversaires, leur dit, au chapitre 6, verset 6, « Peut-on manger sans sel ce qui est fade ?» Le sel apporte la saveur ultime, le goût ultime de tout aliment. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. C'est ce que fait le sel. Mais le sel fait plus que ça, puisque s'il est le goût, il y a certainement un lien avec la cause finale. Et certainement un lien sans forcer avec la procession du Saint-Esprit dans la Trinité. Ce mystère du sel. Écoutez ce que dit le livre des Nombres à propos du sel. Au chapitre 18, verset 19. Le sel est le signe de l'alliance perpétuelle. Vous savez que le sel, il assaisonne. Vous savez qu'il lutte contre la corruption. Il conserve. Donc le sel est d'abord le symbole de l'incorruptibilité. Le caractère perpétuel de l'alliance. Tout à l'heure, nous allons entendre au moment de l'institution l'alliance nouvelle, le son de l'alliance nouvelle et éternelle. Oui, le sel est révélateur. Et voici ce que dit le livre du Lévitique à propos du sel pour finir. Chapitre 12, verset 13. Sur toute offrande que tu présenteras au Seigneur, tu mettras du sel. C'est incorruptible. Il faut faire attention quand je dis, vous êtes la lumière du monde. Que veut-il dire? Vous êtes le sel de la terre. Que veut-il dire? Laissons la parole de Dieu nous dire ce que Dieu veut dire, tout simplement. Tu n'omettras jamais le sel de l'alliance de ton Dieu sur ton offrande. Avec chacun de tes présents, tu présenteras du sel. Et la lumière, par contre, nous révèle la beauté de toute créature, et même la beauté de Dieu. Parce que la beauté, la manifestation de la forme, la lumière rend perceptible, visible et même intelligible toute chose. La preuve, c'est que quand vous avez compris, vous dites « Ah, c'est clair ». Vous dites « Ah, je vois ». La lumière vient donc manifester la clarté, la visibilité, surtout la beauté de toute chose et la beauté de la vérité. Donc il y a un lien certainement avec l'ousia, donc avec la procession du Verbe en Dieu. Vous voyez, on retrouve les deux.
Alors, regardons ce qu'est la lumière avant, pour bien comprendre ce que dit Jésus ici. Je vais passer le bulldozer, vous voyez, je vais baliser. La lumière va être la manifestation de toutes les connaissances, la manifestation ultime. C'est ainsi que la Bible est un poème, une ode à la lumière. Comment commence la Bible? La première parole qui est attribuée à Dieu dans la Bible, que la lumière soit, Yeri Or, Fiat Lux. La dernière page de la Bible, l'Apocalypse, chapitre 22, les serviteurs de Dieu verront son visage. Le Seigneur Dieu les illuminera et ils régneront pour les siècles. Entre les deux, évidemment, nous avons Isaïe 49. C'est trop peu que tu sois mon serviteur. Je ferai de toi la lumière qui éclaire les nations. Nous avons également le psaume. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Oui, la Bible est une ode à la lumière. Toutes les religions sont une ode à la lumière. Toutes les religions appellent l'être premier Dieu. Or, Dieu, Deus, Dies, veut dire la lumière. La philosophie est une ode à la lumière. Vous connaissez le tableau de Raphaël qui lui a été commandé par le pape Jules II. Ce tableau célèbre la beauté de la philosophie et on voit deux représentants, les deux colonnes de la philosophie qui sont en fait les deux démarches philosophiques possibles. Aristote qui pointe du doigt la terre en disant « vous êtes le sel de la terre ». Parce que pour Aristote, la connaissance naît des sens, mais elle s'achève quand l'intelligence, regardant le réel, le lisant de l'intérieur, intus legere, touche l'être en tant qu'être de toute chose. Aristote dit qu'en ce moment-là, l'intelligence est un acte, elle est comme la lumière. Onus en intelligia eustophos. Quand l'intelligence a touché la vérité, l'être propre de chaque chose, elle est comme la lumière, dit Aristote. Et le deuxième grand philosophe, il pointe du ciel, il pointe le ciel du doigt. Vous êtes la lumière du monde, Platon. Aristote, vous êtes le sel de la terre. Platon, vous êtes la lumière du monde. Et c'est ce que nous voyons dans le mythe de la caverne. Il faut passer de la connaissance sensible à la connaissance intelligible, dit Platon. Il faut sortir des ténèbres vers la lumière. Et entre deux, on peut également citer Diogène Laërce qui se promenait avec une lampe en plein jour en disant « Je cherche l'homme, la lumière ». Oui, il faut aussi savoir que l'athéisme est une ode à la lumière. Vous ne pouvez pas être plus athée que ce que disaient Spinoza et Feuerbach. Ils disaient « L'homme est un Dieu pour l'homme ». Dieu, lumière. Donc l'homme est sa propre lumière. Il paraît que c'est un lien avec le 666 de l'Apocalypse. L'homme qui est la caricature de la Trinité, 6, 6 et 6. Les 6 dimensions de l'homme fois 3. Oui. Et nous avons également dans la mythologie grecque et égyptienne une ode à la lumière. Au-dessus de toute la mythologie grecque, Zeus, qui veut dire Deus en latin, dont la racine est dit la lumière. Et au sommet de la mythologie égyptienne, le dieu soleil, le dieu Ra. On peut également dire que le deuxième concile du Vatican a été une ode à la lumière. L'un des plus grands documents du concile, Lumen Gentium. Alors maintenant, revenons à l'évangile, il y a quelque chose de très beau. Je voudrais parler aujourd'hui pour mériter une double part de mousse au chocolat. Avis aux intéressés, vous me donnerez une double part si je parle bien aujourd'hui. Écoutez ce que dit l'Évangile, c'est très beau. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, écoutez le grec. To alas morante. Si le sel devient fou, moria c'est la folie. Le sel, la saveur, la sapor, la sapientia, la sagesse, quand elle devient folle, nous dit Jésus, alors l'insensé, mora, c'est insensé, insipiens. Et que nous dit le psaume,
l'insensé dit dans son cœur, incipiens dixit in corde suo non est Deus. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse, sera compté pour rien. C'est de ça qu'il s'agit. Quand le sel, la sagesse devient folle, alors Lucifer, porte-lumière, devient prince des ténèbres. Et il devient prince du mensonge. Et le pire des mensonges, il se transforme en ange de lumière. Et quand la lumière devient donc folle, quand le sel devient fou, alors les lumières se multiplient. Et quand les lumières se multiplient, on entre dans le siècle des lumières. Et quand on entre dans le siècle des lumières, qu'est-ce qui se fait? On renverse le fait que la lumière permet à chaque chose de manifester son éclat et sa beauté. La lumière se met à mesurer toutes choses, elle se multiplie de lumière en lumière. Et quand la lumière et le sel deviennent fous, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que dit Diderot à propos des lumières. Nous ne voulons pas troquer ce que tu appelles notre ignorance pour tes inutiles lumières. On ne peut pas faire passer le sujet avant l'objet. On est dans le siècle des lumières. Et finalement, on se dit illuminé. Ouais, le siècle des lumières, nous devenons des illuminés. Jésus n'a pas dit ça. Il a dit vous êtes la lumière. Il n'a pas dit vous êtes des illuminés. Il y a une petite nuance. Nous sommes la lumière et non des illuminés. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Et que brille votre lumière devant les hommes. En disant ceci, Jésus a manifesté ce qu'il y a de plus extraordinaire en Dieu. Vous ne verrez aucun président dire aux autres, vous êtes président. Vous ne verrez jamais un directeur dire aux autres, vous êtes directeur. Que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, c'est là la subtilité de cet évangile. Il a manifesté ce que Dieu seul sait faire, à savoir la gratuité de la gratuité. Dieu qui est lumière dit que nous sommes lumière. Et les deux grands témoins de cette gratuité, Jean, dont le nom signifie Dieu est grâce, et Marie, pleine de grâce. Alors, ce qui est extraordinaire, cette gratuité de Dieu fait que, pour la philosophie, Dieu est acte pur. Ça s'appuie sur le fait que Dieu est acte pur. Il est sa propre perfection. Il ne peut agir comme Dieu que de manière gratuite. Aucun acte de Dieu ne le qualifie. Il en profite donc pour faire des libéralités qu'on appelle la grâce. Jésus, en disant « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre », nous rappelle qu'il est le seul vrai Dieu. L'être qu'on appelle Dieu ne peut agir que par pure gratuité. Par pure gratuité. La loi nous préparait à accueillir la grâce. La loi est venue par Moïse, la nécessité. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En disant que vous êtes la lumière qui est l'attribut par excellence de Dieu. Nous sommes lumière. Essayez que le curé dise à ses paroissiens, vous êtes curé. Il n'est plus curé du coup. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Dieu dit, et c'est exactement ce que Dieu avait dit à Moïse. Je ferai de toi un Dieu pour Pharaon. Dieu n'agisse la grande révélation d'aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, nous révèle la gratuité absolue de Dieu. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Le Dieu qui soumet, le Dieu qui domine, ni dit non, il est mort, il est lourd, il est moral, ce n'est pas Dieu. Dieu est la gratuité de la gratuité. Vous êtes lumière. Et regardez comment cela s'achève. Vous êtes le sel de la terre. Vous savez que par l'incarnation, il a pris chair de notre chair. Et il compte sur nous pour être son sel, Marie, à l'Annonciation. Vous êtes la lumière qui est faite pour être sur le lampadaire. Le lampadaire, la croix. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et nous sommes sa lumière. Marie est là pour nous rappeler. Vous savez que Pâques arrive bientôt. Il ne faut pas passer à côté du mystère de Pâques. Parce qu'au fait, la subtilité de Pâques, c'est que c'est la mort de Jésus qui nous sauve. Sa résurrection est un surplus.
Nous nous disons que la résurrection est la victoire sur la mort. C'est vrai, c'est ce que vous voulez, oui. Du point de vue phénoménologique, c'est vrai. Mais du point de vue contemplatif, c'est la mort de Jésus. Par sa mort, il a vaincu la mort. Il est dans la croix et dans ce lampadaire sur lequel il nous a placés, il nous a hissés. Vous voyez, quand je serai élevé de terre. Donc, aujourd'hui, nous célébrons Dieu dans sa manifestation sublime, la gratuité de la gratuité. Et nous disons aujourd'hui que brille votre lumière devant les hommes, que notre lumière, c'est d'être manifestation de la gratuité de Dieu. Aimer pour aimer. Que nous ayons les mœurs divines, que nous ayons l'humilité divine. L'humilité, c'est ce que dit Saint Jean le Baptiste. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Essayez. Dites qu'il faut que l'aumônier grandisse et que vous diminuez. J'aurai la mousse au chocolat tous les jours. Et il va nous donner la morale divine. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie. Et donner la morale divine, c'est donner Dieu. Benoît XVI, le brillantissime, disait, si vous ne donnez pas Dieu, vous n'avez rien donné. Il nous a ici à ce niveau-là, cette conversion qui est finalement, qui nous met en extase face à la gratuité de Dieu et qui fait que notre vie commune devient l'anticipation du ciel. Vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on est catholique, pour anticiper la vision béatifique. Si vous voulez bien faire la cuisine, bien faire les mathématiques, il faut aller en Polytechnique. Mais si vous voulez être chrétien, entrer dans l'évangile et découvrir la gratuité absolue de Dieu, celui qu'on nomme Dieu, quelle que soit la religion. Il faut regarder comment il agit. S'il n'agit pas par pure gratuité, il faut le soupçonner de ne peut-être pas être le vrai Dieu. Jésus, en disant ces paroles, nous a révélé aujourd'hui qui est Dieu, le seul être qui agit par gratuité. Amen.